Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme tu l'as vu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes lectures manga. Donc sans plus tarder, je pense que nous allons commencer tout de suite, bien évidemment. Et on commence cette vidéo avec le tome 9 de My Hero Academia. Ce tome 9, je l'ai particulièrement kiffé. On suit la seconde A dans leur camp d'entraînement en fait, où ils ont pour entraînement d'utiliser leur alter, de les améliorer et de traverser une forêt qui, ma foi, est pleine de dangers. Sauf que bien évidemment, c'est du My Hero Academia, il ne peut pas se passer un truc normal. Des méchants arrivent pour dépouiller tout le monde. Leur mission, je ne te dirai pas parce que c'est du spoil. Juste petite parenthèse sur My Hero Academia. Franchement, ce shonen là sera le prochain shonen à cartonner, tout comme Bleach, Naruto, One Piece, tout ce que tu veux. C'est la nouvelle génération du shonen et franchement je kiffe de ouf. Ensuite on passe au tome 2 de Boruto. Bien, si tu as vu le film Boruto, tu sais déjà ce qui se passe dans ce tome, et si tu ne l'as pas lu, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Boruto réussit la deuxième épreuve de l'examen de Chunin. Et pendant la troisième épreuve, Boruto réutilise le bracelet à mini rouleau là, et se fait choper par son père. Bon, jusque là tout va bien, il se prend une petite engueulée, et là un homme apparaît du ciel, c'est Momoshiki Ototsuki, légende Ototsuki, TMTC, Kaguya encore une fois, bon grosse battle, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film Boruto, et pour ceux qui n'ont pas lu le tome 2. Si vous suivez mes lives, vous savez que pour l'anime, je ne kiffe pas trop Boruto, parce que là c'est hyper plat, c'est tout le calme, c'est nul à chier, disons-le, nul à chier. Mais franchement, le manga Boruto suit déjà le film, ce qui est cool, mais le manga est très bon, moi j'aime bien. Le style de dessin est un peu différent de Kishimoto, mais ça passe, le graphisme est joli, et moi je kiffe bien. On continue avec les valeurs sûres, et on passe au tome 2 de Dragon Ball Super. Alors tu connais mon amour pour Dragon Ball, et je dois dire que ce tome 2 est plutôt excellent. Pour ceux qui suivent l'anime, on est pendant la période du tournoi contre l'univers 6, mais quelques détails changent de l'anime. Pour ceux qui ne suivent pas Dragon Ball Super en animé, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce tome, sans trop spoiler bien sûr. L'univers 7, là où vivent Goku, Krillin, Vegeta, toute la clique en gros, et l'univers 6 s'affrontent dans un grand tournoi, organisé par Eke Virus et Eke Champa, les dieux de la destruction de chaque univers. Donc nous suivons entièrement dans ce tome ce tournoi, qui ma foi n'est pas dégueulasse. Pour ceux qui suivent l'animé, moi personnellement je préfère le manga, je sais pas vous, parce que le manga est plus logique on va dire que l'anime. Je m'explique. Dans l'anime, Goku se bat contre Hit, la personne que vous voyez ici. Et Goku utilise le Super Saiyan Blue Kaioken. Et dans le manga, Goku n'utilise pas le Super Blue Kaioken, mais il utilise le Super Saiyan God. Vous savez, le gars avec les cheveux rouges. Et bien je trouve que c'est plus logique que toujours utiliser le Super Saiyan Blue. C'est pour ça que j'ai ma petite préférence quand même pour le manga par rapport à l'anime. Sans transition, on passe au tome 58 de Fairy Tail. Dans ce tome, qu'est-ce qui se passe mon ami? Nous avons toujours la guerre entre le royaume de Zelef et Magnolia. Fairy Tail et toute la clique, donc avec toutes les autres guildes, Sabertooth, Mermaid Hill, tout ce que tu veux, sont en train de se pétave contre les gars, les soldats de Zelef. Et Aileen utilise un sort ultra puissant qui s'appelle Universe One. C'est un sort de compression géographique qui permet de rétrécir en fait Fioré. Son objectif étant de rapprocher Zelef de Fairy Heart. Pour ce que j'en ai pensé, c'est du Fairy Tail, c'est du classique, je l'avais déjà lu de toute façon en scan, mais ça fait toujours plaisir d'avoir, tu vois, le petit manga à la main comme ça, sentir les pages. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui détestent Fairy Tail, mais ne vous inquiétez pas les amis, ça vient de finir. Ensuite on passe à mon manga préféré du moment, le tome 7 de Black Clover. D'après mon point de vue personnel, Black Clover fait partie de la nouvelle génération des shonen avec My Hero Academia. Je pense qu'avec les années, il va être au même niveau que du Naruto, du Bleach, du One Piece, du One Punch Man, tout ce que tu veux. Et tu vas me dire, oui mais ça serait bien ce que tu nous dises, qu'est-ce que tu penses de ce tome, au lieu de nous dire qu'est-ce que tu penses de ce manga en général. Bah écoute, je vais te le dire, calme-toi Jean-Christophe. Pourquoi Jean-Christophe, je sais pas. Après un affrontement qui est, ma foi, pas dégueulasse, les membres de l'œil maléfique du crépuscule ont été repoussés. Hein, les gars sont partis chez eux. De retour à la cité royale, Asta a été convoqué par l'empereur mage. Il met sa magie anti-magie au service d'un interrogatoire. Désormais privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets. Il semblerait bien que parmi les capitaines de compagnie, il y ait un traître, il y ait un gros bâtard. Bien pour la faire courte, ce tome je l'ai encore kiffé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons toute la compagnie du tournoi réunie pour une nouvelle mission et franchement ça va envoyer du lourd dans le tome 8. Ensuite bien sûr je ne pouvais pas ne pas vous parler de celui-ci, c'est le tome 2 de Sunken Rock. Et oui ça a été très difficile à le trouver d'occasion sur Momox. Je l'ai déballé il y a pas très longtemps, je vous laisse voir le live que j'avais fait, il est en replay sur ma chaîne, vous fouillez ou je vous foutrai une petite fiche là-haut là, tu vois là. Quelque part, voilà, ici. Et très franchement le tome 1 était cool mais le tome 2 envoie encore plus du lourd.
Dans ce tome, on suit encore Ken dans ses exploits de gangster. Le mec pétale la gueule à tout le monde, bon bref, il se passe un truc, je vais pas trop spoil pour ceux qui suivent pas Sunken Rock parce que franchement c'est du lourd, j'ai pas envie de, tu vois, de vous gâcher l'histoire, voilà, cherchez le mot. Et après ces affrontements un petit peu sévères, un petit peu douloureux, Ken décide de partir avec son gang dans un camp d'entraînement militaire pour pouvoir parfaire leur musculature, leur puissance et leur technique de combat. Je comprends pourquoi tous ceux qui lisent Sunken Rock me l'ont conseillé, ou ceux qui en parlent sur internet ou sur YouTube, par exemple Lucas TV, je comprends pourquoi ils sont autant à fond Sunken Rock. Franchement c'est une tuerie, j'en suis qu'au tome 2. Alors, je sais qu'il y a 20 tomes je crois, un truc comme ça. J'espère que ça va envoyer du lourd, et que plus on va monter dans les tomes, plus ça va aller crescendo, parce que là déjà le tome 2, voilà, j'étais comme un ouf quand je l'ai lu. Et enfin pour terminer, la suite d'un tome 1 que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, c'est le tome 2 de Fire Force. Fire Force est un manga de celui qui a fait Soul Eater, je te le rappelle quand même si tu n'as pas vu le tome 1, et d'ailleurs si tu l'as pas vu, je te mets une fiche, va le voir parce que franchement la vidéo est stylée, et puis le gars qui présente, bon ben voilà, il est stylé lui aussi, tu vois. Et comparé au tome 1, celui-là est un peu plus mou je trouve. Pour ce tome 2, un mystérieux individu attaque pendant le tournoi des nouvelles recrues et fait des petites révélations à Shinra sur l'incendie qui a tué sa mère et son petit frère. Et quant au capitaine Obi, le capitaine de Shinra, il lui révèle ce qui est vraiment le but de la brigade numéro 8. Les choses s'éclaircissent peu à peu pour Shinra et continue sa quête de vérité sur la mort de son frère et de sa mère. Alors je l'ai moi kiffé que le tome 1, mais ça reste vraiment du bon, du très très bon. Je dirais pas que ça sera la nouvelle génération du shonen, mais je pense que ça aura un très gros succès comme on dit dans le game. Je pense que ce sera à la hauteur de Soul Eater. Bon voilà. Bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé comme d'habitude, le petit pouce bleu ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous avez lu ces tomes et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis me dire aussi tout ce que vous voulez, hein, ça me dérange pas, je lis tous vos commentaires même si en ce moment je réponds pas à tous parce que bon j'ai pas trop le temps entre le travail, les vidéos, tout ça. On n'oublie pas bien sûr les petits réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On n'oublie pas non plus de s'abonner, c'est la base de YouTube. Et pour ceux qui ont des petits problèmes de notification comme j'ai vu dans les commentaires, n'oubliez pas la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner. Comme ça vous recevrez les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. Ciao ciao les amis.